c'est bien sûr la phase pratique. Et c'est d'ailleurs ma phase préférée. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous de croustillant aujourd'hui? La phase pratique va se faire d'abord en commençant par la visite du cockpit, du poste de pilotage. Et après, si vous voulez, on va faire la visite de la cabine. Mais bon, vous la voyez déjà, hein, c'est 56 personnes que ça me prend. Vous êtes venus à un moment où les techniciens sont en train de faire une visite technique sur l'appareil. Visite technique, pas parce que l'appareil a un problème, c'est parce que c'est prévu par le calendrier. Tout appareil qui vole, bien que n'ayant pas un problème, quand le calendrier exige une certaine visite, on arrête l'appareil, on fait la visite et après l'appareil recommence à voler. Très bien, alors c'est parti pour la visite de l'aéronef. Nous sommes dans le cockpit de l'avion MA600. Vous avez ce que nous appelons le volant. C'est ça qui permet plutôt la manœuvrabilité de l'appareil en vol. Il y a les palonniers qui permettent de pouvoir rouler au sol à une certaine vitesse. Mais en plus de ça, en deçà de la vitesse la vitesse pour laquelle les palonniers sont nécessaires, il y a ce qu'on appelle le steering. Le steering, c'est ça qui permet de manœuvrer l'appareil au sol à basse vitesse, à très basse vitesse. Et là, vous avez le panneau des instruments de navigation. En fait, vous allez voir que c'est des écrans. C'est ça qui détermine la catégorie de l'avion. C'est un avion nouvelle génération. Les avions d'ancienne génération, tout ce qui est là, c'est des aiguilles en fait, comme le chrono qui est là, c'est des aiguilles, mais avec ceci, tout est précis et les données de l'appareil sont communiquées de manière plus précise. En deçà de là où je suis assis, c'est la place du commandant de bord. Là où vous êtes assise, c'est la place du copilote. Et le commandant de bord a ces deux écrans qui permettent la navigation. Le copilote aussi a ces deux écrans qui permettent la navigation. Et au milieu, nous avons un écran qui décline tous les paramètres moteurs. Là, vous allez voir, oui, ça se signale. Passenger door open. La porte des passagers est ouverte, c'est ce que ça dit là. Quand on va la fermer, l'indication va disparaître. Puisque avant tout vol, ça doit être nu. Ça doit être nu. Ça doit être nu. C'est parce qu'on est au sol, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été enclenchées que c'est comme ça. Ici, c'est tout ce qui permet la gestion des moteurs. Là, c'est la manette de gaz. Là, c'est la manette qui, vous allez voir, c'est un avion à hélice. C'est les manettes d'hélice en fait. Ceci, c'est les instruments de radiocommunication. Tout à l'heure, vous avez entendu la tour de contrôle parler. C'est parce que nous avons affiché leur fréquence 118.7. Et cet instrument, ça s'appelle Flight Management System. C'est dans ça qu'on met tout ce qui est plan de vol. Vous voulez aller à Parakou par exemple, ou bien vous voulez aller à Niamey, vous mettez la route là. On appelle ça localisation. Oui, ça utilise les systèmes de navigation, les GPS, voilà. Donc mais c'est des abonnements qu'on fait. Hein. C'est des abonnements qu'on fait. On fait un abonnement et tout ce qui est fiche de procédure, vous savez, pour venir atterrir ici par mauvais temps, on ne voit pas la piste. Donc il y a une procédure qu'il faut suivre pour pouvoir être à très basse altitude face à la piste. Et c'est à très basse altitude que vous voyez la piste. Donc tout ce qui est procédure des aéroports qui sont autour du Bénin, ou bien qui sont dans le Bénin, sont dans ce Flight Management System. Donc pour faire le vol, vous mettez votre plan de vol dedans. Décollage d'ici à Parakou, par où je dois passer, je mets tout ça dedans. Et ça m'affiche la route sur ces deux instruments-là. Ce qui est là-bas avec beaucoup de boutons,
Oui, oui, c'est le panneau qui permet de gérer la communication. Et le commandant de bord aussi a ça ici. Vous allez voir que le casque que vous avez porté, il est raccordé à ce... Oui, il est raccordé à ça. Voilà. Et à votre droite, il y a le masque à oxygène. Ici, c'est des instruments de très grande importance. C'est des boutons. Quand vous êtes pilote, vous devez maîtriser la position de tout ceci. Vous devez savoir à quoi sert chacun de ces boutons. Nous avons l'air conditionné actuellement. C'est ce panneau qui nous a permis de mettre l'air conditionné. Ce panneau nous permet de gérer l'électricité de l'avion. Celui-ci, ça permet de gérer tout ce qui est feu. Vous pouvez être en vol, avoir un feu moteur. C'est ici que ça signale cela, avec un bruit fort. Et vous faites la procédure liée pour pouvoir éteindre le feu et aller atterrir. Donc, voilà en gros en quoi consiste le cockpit. Juste derrière moi, il y a la soute à bagages avec la porte qui donne accès à ça par dehors. Nous allons plutôt parcourir les opérations entrant dans le cadre de la PPV. Entendez par PPV la préparation pour vol. C'est une préparation qui s'effectue pour attester de la disponibilité et de l'opérationnalité de l'appareil. Pour ce qui concerne le contrôle de la partie moteur, il s'agira de vérifier si nous avons un bon niveau d'huile. Le niveau d'huile est donné conformément aux instructions du constructeur. Vérifier si dans ce compartiment, il n'y a pas de corps étranger, s'il n'y a pas d'organes qui fuient et s'il n'y a pas des défauts, voire des fissures dans le compartiment. Après le compartiment moteur et le contrôle d'huile, nous aborderons un contrôle au niveau des jambes de train. Au niveau des jambes de train, nous inspecterons le pneumatique, son état général. Nous visiterons également le système de freinage que nous désignons par le bloc de frein. Alors, voir s'il tient dans les normes à travers une garniture dont les tétons témoins donneront les limites décrites par le constructeur. Après, nous aborderons le compartiment. Je vais parler de la baie dans laquelle se rangent les trains. Là où nous sommes, nous parlerons de trains principaux. À l'avant, nous parlerons du train avant. Dans cette baie, c'est un grand compartiment où se trouve un bon nombre de tuyauteries, voire même la tuyère du moteur. Alors, dans ce compartiment, il s'agira de voir si nous avons de fissures au niveau de la tuyère par exemple, voir comme je le disais tantôt au niveau du compartiment moteur, voir si nous avons également des corps étrangers, puisque suite à des exécutions passées, il pourrait y avoir des corps étrangers laissés, ceux qui n'ont pas leur place dans ce compartiment. Nous profiterons pour voir également s'il y a des fuites d'huile. Nous verrons si les tuyauteries ne se chevauchent pas. Nous verrons qu'après des séquences de rentrée de train, est-ce que cela n'a pas créé des dommages sur la structure. Nous verrons également s'il n'y a pas d'anomalies constatées dans cette zone. Alors pour ne parler que de ça dans la baie du compartiment train principaux. Après, nous allons nous diriger vers la spécialité avionique. Cette spécialité s'occupe plutôt du système électronique, de tout ce qui rentre dans la navigabilité de l'appareil. À ce titre, nous allons pour l'occasion visiter le compartiment de l'oxygène. L'oxygène, comme vous le savez, oxygène qui rentre dans les modules utilisés dans le secours
de l'équipage et des passagers. Alors, donc, dans le compartiment oxygène, il s'agira de voir notamment l'état de la bouteille d'oxygène, voir au mano, c'est-à-dire l'indicateur de la pression de l'oxygène, voir si c'est dans les limites admissibles décrites par le constructeur, voir également si les conditions sont bien intactes et sans dommage. C'est ce que nous allons voir de façon générale dans le compartiment oxygène. Alors, quand je parle de compartiment, considérez que quand nous ouvrons une porte de visite pour accéder à un compartiment, avant de la fermer, nous inspectons de façon générale toute la zone. Donc, dans le document, il peut être question de voir par exemple l'état de la bouteille, mais une fois le mécano, une fois qu'il a ouvert la porte de visite, il a pour devoir non seulement de faire le travail demandé, mais d'inspecter la zone en général. Voilà. Donc, parlant de zone, nous tombons alors dans le compartiment de la batterie. La batterie, vous verrez qu'il y a des cosses. Les cosses, c'est les fixations, c'est-à-dire les connexions de la batterie, ce qui permet d'alimenter un certain nombre de circuits jusqu'à la cabine. Donc, nous allons voir la bonne fixation de ces connexions. Nous allons voir l'état général de la batterie. Et nous allons voir aussi le système d'aération. Alors, le système d'aération, c'est des tuyauteries prévues pour prélever l'air de l'extérieur et d'aérer la batterie, tout simplement. Vous voyez, la batterie utilise des composants. Et au cours de l'utilisation, il peut arriver que cela se chauffe. Donc, du coup, un système d'aération, de ventilation est prévu pour le rafraîchir constamment. Alors, si je dois parler aussi de l'indication, par exemple, de la température, nous monterons en cabine. Il y a un indicateur qui nous permet de témoigner de la température de la batterie. Une PPV, c'est-à-dire préparation pour vol, peut durer 1 heure. Alors, dès que le vol est annoncé, l'équipe de la permanence est appelée 2 heures avant l'heure prévue pour le décollage. Et elle exécute sa tâche et pour livrer l'avion 1 heure avant le vol. Alors, livrer l'avion, c'est donner l'avion à l'équipage qui, à son tour, s'assure de toutes les tâches exécutées, de ce qui est prescrit. Parce qu'après exécution de l'équipe de piste, une mention est faite dans un document que nous appelons la forme 11. Alors, l'équipage, en conformité avec ce document, s'assure de ce qui est écrit et de ce qui est fait. Et eux aussi, à leur tour, procèdent à un tour avion, donc une petite forme de PPV, avant d'accepter et d'exécuter la mission. Voilà, ce sera tout pour votre émission Mon métier à moi d'aujourd'hui. Nous étions avec l'armée de l'air du Bénin, avec notamment le commandant Ronfoga Ebenezer, chef division des opérations de l'armée de l'air et pilote d'aéronef. Nous étions également avec l'adjudant-chef Vigan Hugues, mécanicien d'aéronef et chef hangar. Ils nous ont parlé de leur métier, en quoi consiste leur métier et les différentes difficultés qu'ils y rencontrent. On se retrouve très prochainement pour une autre émission de Mon métier à moi. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.